1921, Hitler est clairement le chef du parti nazi qui n'est encore qu'un groupuscule violent qui profite des faiblesses de la République de Weimar pour entretenir la violence en multipliant les agressions de ses opposants. Hitler renforce son parti progressivement. Le 28 octobre 1922, la réussite de la marche sur Rome en Italie qui conduit Mussolini à diriger le pays fait penser à Hitler qu'il peut lui aussi prendre le pouvoir en Allemagne à la faveur d'un coup de force. Les Allemands surnomment 1923 l'année inhumaine. En janvier, les troupes françaises et belges occupent le bassin de la Ruhr pour obliger les Allemands à verser les réparations imposées par le traité de Versailles. Cette occupation se heurte à des grèves et à une résistance passive qui entraîne des licenciements ainsi qu'une hausse formidable des prix. Par exemple, en octobre 1923, il faut plusieurs dizaines de milliards de marks pour se payer une baguette de pain. L'agitation révolutionnaire reprend, ce qui pousse le pouvoir allemand à imposer l'état d'urgence. Le 26 septembre 1923, la Bavière refuse cette dictature de Berlin, impose son propre état d'urgence et menace de faire sécession. C'est un peu dans l'urgence qu'Hitler décide de passer à l'action le 9 novembre, date symbolique, anniversaire de la proclamation de la République. Le 8 novembre, alors que 3000 personnes sont réunies à la Bürgerbraukeller, une grande brasserie de Munich, pour un meeting organisé par les dirigeants du Land, la salle est investie par des nazis. Hitler monte en armes sur l'estrade, il annonce que la révolution nationale a éclaté. Les 3 dirigeants bavarois sont emmenés dans une arrière-salle, Hitler leur réclame de lui céder le pouvoir, il compte former un nouveau gouvernement de Bavière et organiser ensuite une marche sur Berlin. Mais rapidement, l'impréparation des putschistes se fait ressentir. Des renforts militaires sont appelés, les 3 dirigeants bavarois retenus parviennent à s'échapper, la plus grande confusion règne à Munich. Le 9 novembre au matin, Hitler organise une marche à travers la ville, il rassemble 2000 putschistes et défile, d'abord sous les acclamations, vers la Feldherrnhalle, qui est un monument emblématique de la ville de Munich. Des coups de feu sont échangés à l'approche d'un cordon de police. Les putschistes se dispersent, on relève 4 morts chez les policiers et 16 chez les partisans d'Hitler. L'armée reprend possession de la ville, les principaux dirigeants du putsch sont arrêtés, dont Hitler lui-même. Le procès des putschistes a lieu à Munich du 26 février au 1er avril 1924. Hitler y prononce de véritables discours politiques et dénonce un carnaval politique. Il y affirme sa totale responsabilité dans le putsch, les peines prononcées sont très légères, 50 forteresses pour Hitler, certains sont acquittés. Hitler sort par anticipation de prison le 20 décembre 1924. Un peu plus d'1 an de prison donc, qui a permis au cours de cette année à Hitler de mettre par écrit son projet pour l'Allemagne, qui paraît en 1925, c'est Mein Kampf. L'échec de ce putsch conduit Hitler à changer sa stratégie pour accéder au pouvoir. C'est de la fusillade de Munich que naît la légende de la Blutfahne. Le drapeau nazi aurait été taché par le sang d'un garde du corps d'Hitler qui se serait interposé pour arrêter de son corps les balles qui auraient pu tuer le futur Führer.